Ok, alors voilà, les décals sont posés. Alors, contrairement au Phantom, ça a été plutôt vite, hein, parce que voilà, il y en a pas énormément. Les deux bandes jaunes, là, US Air Force, deux, trois logos sur le côté, le petit Mick Poison là, la tête de mort ici. En dessous, il n'y a que dalle, il n'y a que, voilà, deux décals. Ok, donc maintenant, on va vernir pour protéger tout ça. Donc, vernir du métal. Et certains vernis vont rendre la chose assez fade, assez. Voilà, il y a plein de côtés brillants évidemment, avec tout l'aluminium, avec ici la partie aluminium qu'on a mis sur un après noir brillant, donc il est encore plus brillant justement. Donc il faut garder tous ces effets de brillance. Donc il y a ce produit-là. Alors j'ai fait des tests avant de l'utiliser. Ok, j'ai fait des tests sur des cuillères, sur les bidons. Euh, et ça sort super bien. C'est sec, là je l'ai passé il y a une demi-heure. Il est sec au toucher. Alors je sais pas avec quoi nettoyer l'aérographe quand on utilise ça. Donc j'ai utilisé celui-là, il m'en reste un peu de l'Extreme Cleaner, c'est pour le métal, mais ça passe super bien, ça nettoie super bien, donc bon, je vais utiliser ça. Donc c'est l'Intermediate Gauzy Agent Shine Enhancer. Donc sur l'étiquette, hein, ils expliquent hein, que c'est prévu justement pour le métal, hein, le métal de chez AK. Ok. Donc on va mettre, alors là l'aérographe, j'ai toujours une puce de 0,4, je suis toujours à peu près un bar. Donc je ne vais pas le diluer, hein. Je vais le passer brut, on va passer le vernis ensemble. Et puis après on fera la première étape de patine. Voilà, alors toujours se protéger les mains évidemment. Alors je les secoue un tout petit peu, pas trop parce que ça fait trop de mousse. Je verse pas dans le godet sinon ça va verser de la mousse, donc je prends une petite pipette. Voilà, je remplis, je repère bien le niveau pour voir combien je vais en passer. C'est parti. Ah, j'ai un petit problème sur un décal là. Je n'avais pas vu. Voilà, bon, on va dire que je vais passer un godet sur l'avion, quoi, sur l'avion entier. Donc au 48, hein, c'est une taille normale, on va dire que sur un bidon, 2, 3, 4, 5, ouais, 6, 7, peut-être 8 avions. Et je l'ai payé 5,70 €, 6 €, disons. Alors maintenant, il faut laisser sécher. Bon, ils disent 5-10 minutes dans le tuto de chez AK, là. Moi, je vais le laisser une demi-heure et on se retrouve dans une demi-heure. Alors voilà, je les ai déjà un peu plus longtemps, finalement, 2-3 heures. Donc vernis bien sec, je suis très surpris, agréablement surpris. Parce qu'il est bon, déjà, il est bien brillant. Ça n'a pas du tout enlevé le côté clinquant du métal, donc ça c'est parfait. Il est bien épais. Il est vraiment top. Je me demande si je vais même utiliser ça pour mes autres vernis sur mes autres maquettes. Parce qu'il est vraiment pratique hein, d'emploi. Hein. Voilà, on a juste à le mettre dans le godet, pchit pchit, et ça passe tout seul. Et il est super. Il s'est tendu super. Pourtant, j'ai bien insisté exprès à certains endroits pour voir s'il allait avoir des coulures. Et ben, il n'y a pas de coulure du tout.
Franchement, top, top, top. Ah, je suis vraiment content. Je vais l'essayer sur un autre de mes modèles quand je serai à la phase de vernis protection. Et ça brille vachement bien, hein. Alors j'ai fait des petits tests après pour les... Alors, j'ai fait un petit test avec le panel line. J'ai pris les petites... les petites trappes, bougez pas, je la sorte. Oui, on me demande sur Discord, je dirai après. Voilà, vous savez les petites trappes d'arrêt au frein que j'avais également verni. J'ai passé un coup de panel line. Et après je l'ai enlevé au White Spirit. Avec un coton-tige imbibé de White Spirit. Et ben le vernis n'est pas parti, la peinture n'est pas partie, donc c'est nickel. Par contre, j'ai fait un autre test sur une cuillère, heureusement avant, où j'ai fait exactement la même chose, hein. J'avais mis un peu de peinture rouge, et ensuite j'avais passé du vernis comme ça, et je l'ai laissé sécher, et j'ai essayé d'enlever le panel line avec le diluant X20A, et ben ça a enlevé le vernis, hein. Donc avec le White Spirit, nickel. Donc si vous utilisez ce vernis là dorénavant, eh bien vous pourrez le faire avec le panel line, mais il faut le dégommer, il faut l'enlever après avec le White Spirit. Mais là avec le White Spirit c'est nickel. J'avais fait un test aussi pour confirmer là ici, avec un peu de panel line et nickel, ça enlève pas le vernis. Donc ça c'est chouette, super produit. Peut se passer au pinceau aussi, hein. Donc top, je suis vachement content. Ok, donc là on va faire maintenant un panel line avec le produit Flory que vous connaissez bien maintenant, hein, c'est de la micro-argile. Donc on va en passer sur tout le modèle, on va le laisser sécher et après on l'essuie ensemble. A tout de suite. Ok, alors nous voilà arrivés à l'étape du jus. Donc j'ai passé le jus là il y a une petite heure, je l'ai bien laissé sécher. Alors toujours le même jus, hein, celui de chez Flory, le Dark Dirt. Et ensuite il suffit de l'essuyer. Donc on mouille un peu. Et impeccable, hein, toutes les lignes de structure sont bien marquées pour l'instant. Ok. Alors vous voyez, le rendu est pas mal, les lignes de structure sont tous très bien marquées. Ça a ajouté encore un petit plus au modèle, je suis vachement content. Et ça n'a pas perdu de sa brillance, quoi. Alors ça c'est top aussi, hein. Génial, ok. Et alors, on peut pas passer de pastel parce que ça a un côté à cause du brillant. Ok, ça glisse énormément, donc là passer des pastels ou passer de l'huile, ça va servir à pas grand chose. Il faudrait dans l'absolu passer une couche de vernis mat et ensuite faire le travail à l'huile et ensuite repasser un coup de vernis brillant. Mais j'ai peur que ça éclaircisse, que ça bouge trop les détails, quoi, que ça fait des couches trop épaisses. On va voir un petit peu ici. Donc là, moi, à mon avis, je sais pas ce que vous en pensez, mais ça me semble très bien, hein. Là aussi, un petit peu. Ah ouais, il a vraiment un look d'enfer. Alors voilà ce petit F86 sabre terminé. J'ai plus que j'ai deux petites loupiottes là, je sortirai les peintures
les peintures transparentes Tamiya après. Donc bon, je suis plutôt content, ça va. C'était pas le montage du siècle, hein, c'est un montage extrêmement rapide, mais c'était surtout pour vous montrer le travail des peintures métal AK. Vous voyez, ça simplifie vachement. Hein. Je vous rappelle qu'à une certaine époque, mon premier avion métal, c'était des feuilles d'alu qu'on collait dessus. Hein. On collait des feuilles d'aluminium avec une espèce de colle de ce genre-là. C'était Microsol qui faisait ça. Et il fallait les aplanir et pour que ça épouse. Enfin, c'était tout un truc. C'était des semaines de travail pour un appareil alu. Après, il y a l'Alclad qui est apparu, mais c'était hyper fragile. Il fallait super faire gaffe. Pour après marquer les lignes de structure, c'était vraiment compliqué. Et là, maintenant, avec le produit AK, là, c'est un jeu d'enfant, quoi. Il n'y a pas besoin. Vous voyez, en variant un tout petit peu les. En variant un tout petit peu les. Là, j'ai ma caméra du top qui s'est. Je sais pas si c'est la batterie ou quoi, je verrai après. Enfin bref. Donc en variant un tout petit peu l'après, vous voyez, du blanc, du gris, du noir brillant, on arrive déjà à avoir des tas de teintes. Voilà, hop, le petit. Faire attention. Encore bien sec. Voilà. Ok. Et puis dans la vitrine, avec le petit stand, là, ça va faire sympa. Voilà, avec le petit pilote, là. Ok, très bien. Eh bien, écoutez, prochain tuto, ça va être donc plus un appareil sur stand, là, sur un appareil sur roue, ça va être un appareil japonais, un 0. Et on va voir ensemble pour le shipping, avec plusieurs méthodes. Voilà, bah écoutez, d'ici là, je vous souhaite plein de bonnes maquettes, et puis je vous dis à très bientôt sur Plastic Dream. A plus, ciao.